C'est l'heure de se lever. Mmh. Ellie, Je peux dormir encore un peu. tu dors déjà depuis longtemps, Ellie. Si tu restes au lit, tu seras pas assez fatiguée pour dormir ce soir. C'est pas grave. Il faut que tu gardes le rythme, Ellie. La maîtresse a dit que tu t'étais encore endormie hier. Je veux que tu sois en forme pour lundi. La maîtresse, elle est gentille, elle. Elle me laisse dormir. Ouais, puis c'est moi le méchant. Allez, viens déjeuner. Tiens. J'ai rien entendu. Merci. Tu as bien dormi cette nuit? Oui. Tu as fait des rêves? Oui. Oh bah raconte. En fait, à la récréation, il y avait 2 garçons qui embêtaient Timéo. Et en fait, Timéo? c'est un garçon de ma classe. Et sauf que dans mon rêve, il avait un appareil dentaire. Bah comment tu l'as su? Ça s'entendait quand il parlait. Oh. Bien. Et donc? Et donc, Timéo, il a commencé à pleurer, et les grands, ils ont continué. Tiens, ton jus d'orange. Je le pose là. Merci. Bon, et ensuite? Ensuite, je suis allée dire aux garçons d'arrêter, mais eux, ils ont dit non. Alors t'es allé voir un adulte? Bah non, parce que si la maîtresse, elle l'aurait su, Si après... elle l'avait. Quoi? Si elle l'avait su. Si elle avait? T'es sûr? Certain. C'est bizarre si elle avait. Bah non. Allez, continue. En fait, la maîtresse, elle savait pas parce que j'ai pas allé la voir. Je ne suis pas allé la voir. Papa! Arrête de me couper la parole! Pardon, continue. En fait, je les ai fait partir, je suis allée voir Timéo, mais il pleurait encore. Et j'ai dit, pourquoi on pleure? Et il m'a dit, pour reprendre le contrôle. Hé Bah pourquoi il a dit ça? Toi tu dis tout le temps que quand on pleure, c'est pour combattre ses émotions. Non. En fait, je dis surtout que pleurer, c'est un moyen d'écouter ses émotions pour ensuite arriver à les surmonter. Mais comment Timéo, il est au courant? C'est notre truc à nous, ça. Mais papa, c'est qu'un rêve. Ouais. Et ensuite? C'est tout. Non! En fait, ils sont revenus, après, je les ai combattus, et en fait, je les ai évités, et là, bam! Attention! C'était le verre. Oui. Désolée. Allez, c'est pas grave. Va te laver les dents, j'arrive pour t'habiller. Déjà? T'as brossé correctement? Oui. Sûr? Oui! Allez, viens, approche. Ouvre la bouche. Non. Non, c'est pas nettoyé, ça. Ça, c'est pas brossé correctement. T'as plein de céréales, là. T'en as plein, t'en as trop. C'est gâché, ça, Ellie. Ou alors, je sais pas, tu fais des provisions pour la récré, c'est ça? Ellie, il faut le dire si jamais tu manges pas assez. Si jamais t'as peur d'avoir un petit creux, si tu veux, je t'achèterai des petits gâteaux pour te faire patienter jusqu'au midi. Mais par contre, pour se brosser les dents, il faut se brosser les dents à fond. Parce que sinon, t'auras des caries. C'est-à-dire des gros trous dans tes dents. Bon, de toute façon, cette bouche, c'est ni fait ni à faire. C'est un bazar sans nom. Comme tes cheveux, d'ailleurs. Du coup, tourne-toi, je vais les brosser. Je peux le faire. Si tu les brosses aussi bien que tes dents, je préfère pas, non. Oh, t'es méchant! Ça sert à quoi de se coiffer d'abord? Bah quoi, tu veux pas te faire belle? Pas besoin. Moi, je suis déjà belle. Ah oui, magnifique, sublime. Princesse Ellie, dans sa petite robe blanche, descendant les escaliers du château en direction de son cheval blanc, pour pouvoir aller dans les vergers cueillir des pommes fraîches. Aïe. Pardon. Papa, tu peux me redire pourquoi je suis belle? Ah non. Oh non, on te l'a déjà trop dit, tout le monde te le dit, je veux pas rentrer dans le jeu non plus. D'accord? Oh, s'il te plaît, papa! Ok. Eh ben, tu es une belle personne d'abord, parce que t'as une joie de vivre qui éclate.
Tu illumines la vie de ceux qui t'entourent. Et puis tu es très drôle. Et tu sais me remonter le moral quand ça va pas. Tous les deux, tu vois, on passe de très bons moments ensemble. On a de très bonnes discussions, on arrive à communiquer facilement et je trouve que... T'as brossé c'est- correctement? Bon, t'arrêtes de me couper la parole? Sinon, moi, je m'arrête, hein. Non, tu continues. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Alors, où est-ce que j'en étais? T'es courageuse et persévérante. Et ça même pour ton âge. Et je trouve que c'est très rare pour des enfants comme toi. Voire même j'en connais pas. Je connais que toi, Ellie. Et je suis tellement fier de toi. Ça te va comme réponse? Oui, je crois. Elle croit? Eh ben parfait, on va passer aux vêtements. Je peux le faire toute seule? Ouais, si tu veux, j'ai posé tes affaires ici. Ça va aller? Mais oui. Tu m'appelles si t'as besoin? En apparence, Ellie semblait être une petite fille tout à fait ordinaire. Elle était gentille, drôle et pleine d'énergie. Elle aimait jouer au parc, retrouver ses amis à l'école et sa famille à la maison. Elle faisait beaucoup d'efforts pour paraître aussi normale que possible. Mais en réalité, elle n'était pas exactement comme les autres. Elle se donnait beaucoup de mal pour cacher son secret. Personne ne se doutait qu'Ellie était en réalité Captain Bravoure. Dans l'ombre, elle se servait de ses super pouvoirs pour vaincre le mal. Parmi ses dons extraordinaires, elle avait la capacité d'entendre une fourmi se déplacer à plus de 100 mètres, ou de gagner une partie de Jenga contre papa, les yeux fermés. Ses pouvoirs lui avaient été conférés à la naissance, et elle avait dû travailler dur pour apprendre à les contrôler. Mais ses capacités avaient un prix, car elle savait que le poids d'une lourde responsabilité pesait désormais sur ses épaules. C'est elle qui devrait sauver l'univers du chaos dans lequel Nyx, son rival de toujours, voulait le faire plonger. Nyx n'était pas seulement méchant, c'était le mal lui-même. Combien de fois avait-il fait tomber Captain Bravoure? Combien d'obstacles avait-il mis sur son chemin? Et combien de chemins lui avait-il fait perdre? À de nombreuses reprises, la courageuse héroïne avait échoué à le vaincre. Mais elle était bien déterminée à terrasser son ennemi juré, qui l'empêchait d'accomplir sa destinée. Mais la puissance de Nyx s'augmentait chaque jour un peu plus. En effet, son cœur renfermait un pouvoir immense. Ce pouvoir qui lui permettait de répandre la terreur sur notre monde. Ce pouvoir dont personne, à part Nyx lui-même, n'avait jamais réussi à prendre les commandes. Comment tu t'en sors, ma chérie? J'ai presque fini. Paradoxalement, le cœur de Nyx était aussi son point faible. La légende raconte que si une main pure parvenait à le toucher, Nyx en mourrait, libérant ainsi l'humanité des ténèbres dans lesquelles elle avait sombré. Et c'était bien le plan de Captain Bravoure. Mais elle savait que le chemin serait encore long avant d'atteindre son but. Elle devrait gravir les sommets les plus élevés, parcourir les vallées les plus profondes, traverser les rivières les plus tumultueuses. Tu passes aux toilettes et on y va? Papa, arrête de me couper la parole. Mais il était l'heure pour la justicière d'aller aux toilettes avant de s'élancer dans la grande aventure, en commençant par... Papa? On va où déjà? Eh ben, chez mamie. Oh. Bah, je vois que ça te fait plaisir d'aller la voir. Elle savait qu'elle n'avait pas de temps à perdre avec ce genre de quête secondaire. Nyx était de plus en plus puissant. Mais elle se devait de tout faire pour protéger son identité secrète. Si, ça me fait plaisir, mais on peut y aller au parc avant? Ah non. Mais on pourra y aller en revenant si tu veux. Oh, s'il te plaît, on peut y aller tout de suite. Bah non, pas maintenant, y a mamie qui nous attend. S'il te plaît. Ellie, y a rien à discuter. On va chez mamie, donc tu vas mettre tes chaussures. Un sentiment profond la poussa finalement à se rendre chez sa grand-mère.
Peut-être était-ce un appel du destin. Installée à bord de la brave mobile, notre héroïne était prête à retrouver la trace de Nyx qu'elle avait perdue depuis plusieurs jours et qui préparait certainement un mauvais coup. Mais elle ne savait pas par où commencer, si seulement elle aurait une piste. Si elle avait une piste? Non, c'est bizarre si elle avait. Mission repérage aujourd'hui? Mission acceptée. Je te laisse te concentrer. Son attention était inébranlable. Elle allait tout donner pour le retrouver. Et elle resterait concentrée jusqu'à l'épreuve suprême, peu importe le temps que ça prendrait. Attends un peu. Car tout vient à point à qui sait attendre. Ok, t'es prête? Elle l'était. Ok, on est où là? On vient de passer devant l'arrêt de bus. Négatif. J'ai un visuel. Arrêt de bus à 2h. Maintenant, on passe devant. Il faudra faire preuve de plus de précision pour atteindre le cœur de Nyx. Et maintenant? Là va y avoir la boulangerie à droite. Là maintenant. Joli. Excellent. Bien joué, ma puce. Terminé. Les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Salut. Oh, mais regardez qui voilà! Bonjour mamie. Merci. Le thé arrive, mais en attendant, voilà un petit peu de jus de pomme pour mademoiselle. Il y a des privilégiés. Tiens. Merci. Tu fais attention? Alors, quoi de neuf, Ellie? Son esprit surnaturel pouvait trouver la réponse à cette énigme. Ben, ça va? Tout se passe bien à l'école? T'as des copines? Oui. Et des copains? Si tu parlais de Timéo à mamie. Ben, c'est pas vraiment mon copain. Il est gentil, mais on se parle pas beaucoup. Vous jouez jamais ensemble en récré? Si. Des fois, il me propose de jouer à cache-cache quand j'ai personne pour jouer. Effectivement, c'est plutôt gentil. Oui, mais il est vraiment nul au cache-cache. Comment ça, nul? Ben, même moi, je suis plus forte que lui pour chercher. Un jour, je me suis cachée, il m'a pas trouvée et j'ai passé toute la récréation derrière le banc. Ouais. Tu devrais peut-être essayer de jouer avec quelqu'un d'autre. Et dans ta classe, ça se passe bien? Enfin, je veux dire, le travail, c'est pas trop dur? Non, ça va? C'est difficile de se concentrer si longtemps. Hein. Ça lui demande beaucoup d'énergie. Par exemple, hier encore, elle s'est endormie sur son bureau. Et j'avoue, ça pourrait être pire. Après, tu vois, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'occupe... La justicière n'écoutait plus la conversation. Elle était bien trop préoccupée par cette atmosphère étrange autour d'elle. Était-ce la seule à le remarquer? D'où cela pouvait-il bien venir? Une chose était sûre, une sensation étrange l'avait envahie. Elle aurait pu continuer à l'ignorer, mais elle devait en avoir le cœur net. Son instinct la poussait à découvrir l'origine de cette énergie mystérieuse. Quand, soudain, elle comprit ce qu'il y avait chez sa grand-mère. C'est ici que se cachait Nyx. Elle ne pouvait plus reculer. Papa et mamie ne le savaient pas, mais ils couraient un grave danger en restant ici. Et pourtant, elle ne pouvait pas les prévenir, car Nyx était là, prête à bondir. Elle n'avait plus le choix. Elle devait l'affronter et le vaincre, ici et maintenant. Montre-toi, Nyx. Elle le ressentait. Nyx était bien là. Et son cœur aussi. À portée de main. Elle n'avait qu'à le toucher. Et la lumière reviendrait enfin.
ça va aller, Ellie. Je suis là, t'inquiète pas. C'est fini. Chut, chut. Ellie, rappelle-toi, pourquoi on pleure? Pour reprendre le contrôle. Allez, viens, j'ai un vieux truc contre les brûlures. Et voilà. Ta main est toute réparée. T'as été très courageuse, tu sais. Tu t'es laissé soigner sans crier, et pour ça, je suis fier de toi. J'ai repris le contrôle? Ouais. Tu as repris le contrôle. Et ça, c'est la marque des héros. Allez. Va profiter de ta grand-mère. Je vais ranger tout ce bazar. D'accord. Ça va mieux? Un peu. Mais je me sens bête. Bah, tu ne pouvais pas savoir que la bouillarde était chaude. Tu sais, ce sont des choses qui arrivent. Même aux autres, tu sais. Les autres, ils se brûlent des fois aussi? Ah oui, bien sûr. Ils se brûlent, ils se cognent, ils se coupent. On oublie tous de faire attention à un moment ou à un autre. Mamie, ça fait comment de voir? Bah, c'est pas évident comme question, hein. Tu sais ce que ça fait quand tu ressens la chaleur du soleil? Eh ben ça, c'est de la lumière. Nous, ça nous permet de voir les formes et puis même les couleurs. Quand il n'y a pas de lumière, on voit que du noir. C'est une couleur qui fait un peu peur, c'est vrai, parce que justement, on ne voit plus rien. Puis c'est pas bien rassurant du coup. Le blanc, c'est tout le contraire, mais c'est très très intense. Ça peut même faire mal aux yeux. Bah tiens, tu te souviens l'été dernier, pendant l'orage? La musique s'était arrêtée et puis tu as eu peur à cause du silence. Bah ça, c'est le noir. Et le blanc, c'est plus comme les coups de tonnerre qui éclataient. Puis ça passait de l'un à l'autre. Tonnerre, silence, blanc, noir. Par contre, quand on est sortis toutes les deux le lendemain, il faisait très humide. On entendait les gouttes tomber des toits et puis il y avait encore cette odeur de pluie. T'as marché dans une flaque, puis tu avais les chaussettes trempées. Ce serait plutôt le gris, ça. La couleur d'un lendemain d'orage. Quand le noir et le blanc se sont mélangés. Et les autres couleurs, elles ressemblent à quoi? Eh ben, par exemple, je sais pas si tu te rappelles, quand t'avais 4 ans, on était allés à la mer, tous ensemble. On entendait les mouettes dans le ciel et on avait cette odeur salée dans les narines, à cause de l'iode. Tu t'amusais à mettre la tête dans l'eau pour faire des bulles. Puis papa râlait, parce que tu avais renversé la crème solaire dans la glacière. Bah ça, je dirais que c'était la couleur bleue. Et puis, quand on a fait un pique-nique dans la forêt au printemps, t'as failli t'étouffer avec ta salade. Tout ça pour finir plus vite pour aller te rouler dans l'herbe. Tu te rappelles? T'arrêtais pas d'éternuer après. Ça, c'était très vert. Le rouge, ce serait plus comme la fois où ton cousin a voulu te faire une blague avec ses bonbons au piment. Ça te piquait, c'était très fort. Ça chauffe la bouche, comme tu disais. Ça chauffait autant que la rincée que ta grand-mère a mise à Lucas, je te le garantis. D'ailleurs, lui aussi, il était tout rouge. Sinon, il y a aussi le jaune, qui picote le fond des yeux. Un peu comme le citron sur la langue ou les rayons du soleil sur la peau. Il y a aussi le violet, comme ma glycine dans la cour. Tu sais, celle qui sent comme dans les toilettes, tu m'as dit une fois. Puis le marron, un peu comme quand tu passes ta main sur le bois d'un meuble. Le rose, comme le goût et la texture des chamallows. C'est doux, moelleux, sucré. Mais si t'en manges trop, bah ça t'écœure vraiment. Mais surtout, ma couleur préférée, c'est le orange. Parce que c'est chaleureux, ça donne de l'énergie. Le genre de choses qui te met tout de suite de bonne humeur, comme un jus de fruits au petit déjeuner. Ah ouais, ça c'est la plus belle de toutes les couleurs. Plus belle que moi? Tu sais, c'est pas vraiment comparable. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas beaux de la même manière que les couleurs. Et moi, mamie, je suis belle de quelle manière?
Bah toi tu es belle parce que tu as de longs cheveux un peu ondulés, qui changent un peu de couleur au soleil. Et puis tu as de belles pommettes et des joues un peu épaisses qui donnent juste le volume qu'il faut à ton visage. T'as aussi un petit nez qui va parfaitement avec ton petit menton. Ta bouche est splendide, avec tes lèvres roses et tes dents blanches. Ça illumine ton visage à chacun de tes sourires. Et tes yeux, ils sont magnifiques. Tu as un regard si spécial, tellement profond et attendrissant. On pourrait se noyer au fond de tes yeux. Papa, mamie aussi, elle dit que je suis belle. Oh bah on a très bon goût dans la famille, hein. J'aimerais bien voir à quoi je ressemble. Bah je te l'ai dit ce matin. Non mais... je voudrais me voir comme mamie. Comment ça? Je veux me voir avec les yeux. Ma chérie, tu sais, c'est pas possible. Maman, qu'est-ce que tu allais lui raconter encore? Bah rien. Elle m'a demandé comment c'était de voir, je l'ai juste décrite, c'est tout. Elle a le droit d'imaginer ce que ça fait, non? Ah bah oui, bravo, ça a l'air de lui avoir fait beaucoup de bien. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? On a fait que discuter, c'est tout. Et tu t'es dit que c'était une bonne idée de parler de ça. Donc on n'a plus le droit de parler à sa petite fille, sous prétexte que ça pourrait la heurter, c'est ça? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ma main me repique. On peut remettre un peu de crème si tu veux. Bouge pas, je vais en chercher. Écoute, tu sais bien que les choses sont différentes pour Ellie. Et tu veux bien la laisser vivre à la fin? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien ce que je veux dire. Ah bah excuse-moi de prendre soin de ma fille. Prendre soin, pardon, mais tu crois vraiment que tu prends soin d'elle en l'étouffant comme ça? Moi, je l'étouffe. Ah bah c'est la meilleure, je fais tout pour elle. Si j'étais pas là, elle pourrait jamais sortir, jamais faire quoi que ce soit. Si elle a fait autant de progrès ces dernières années, c'est justement parce que j'étais là. Peut-être, mais en attendant, elle dépend complètement de toi. Comment elle va faire quand tu seras plus là? Faut bien qu'elle fasse un peu sa vie, qu'elle apprenne à se débrouiller toute seule. Arrête. T'as été mère toi aussi, tu sais très bien que c'est pas aussi simple. Oh mais tu sais quand tu étais petit, tu n'étais pas le dernier à faire n'importe quoi. Et tu crois que je ne le savais pas? Des fois il faut laisser les choses se faire. Et c'est comme ça que tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Un père capable de s'occuper de sa fille. Non mais faire des bêtises c'est une chose, se mettre en danger c'en est une autre. Je peux pas la laisser livrer à elle-même. C'est pas possible. Pourquoi? Eh ben, parce que tu sais, tu demandes une attention particulière. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Oui. Mais Ce que papa veut dire, c'est qu'on a toujours un peu besoin des autres. Allez, donne-moi ta main. t'as toujours mal? Ça va. Tant mieux. Laisse reposer ta main un peu. T'aimerais que je te laisse plus tranquille parfois? La défaite avait été rude. Heureusement, tout le monde allait bien. Captain Bravoure avait réussi à protéger papa et mamie. Elle pourrait bientôt reprendre la route pour retrouver Nyx. Mais pour cela, il fallait qu'elle soit seule cette fois-ci. Papa était en danger en restant avec elle. Même si c'était difficile, elle devait se séparer de lui. Ellie, Quoi? tu me le dirais si tu voulais que je te laisse un peu seule. Oui, papa. Oh tiens, y a pas grand monde aujourd'hui. Ah, je crois voir des garçons de ta classe vers la balançoire. Tu veux aller jouer avec eux? Je vais leur demander. Je serai sur le banc si t'as besoin, d'accord? D'accord. Attention! C'est bon, ça va.
Nyx était passé par là, et il avait déjà tendu des pièges, à commencer par ce diabolique rondin de bois au bord de l'aire de jeu. Qu'est-ce que t'as à la main? T'es tombé? Non, je me suis brûlée. Comment? C'est une longue histoire. Je peux jouer avec vous? Non, on joue déjà un jeu. Et ça se joue qu'à 2. C'est quoi comme jeu? On joue aux super-héros. Heureusement pour Captain Bravoure, la diplomatie faisait partie de ses nombreux pouvoirs. On peut jouer à 3. Vous avez peut-être besoin d'une héroïne en plus. Ouais, d'accord. Et c'est quoi ton super-pouvoir? De te mettre mon poing dans la figure. Captain Bravoure pouvait se montrer très gentille, mais fallait pas la chercher. T'as du cran. Ça me plaît. Allez, bienvenue dans l'équipe. Quoi? C'est bon, on peut bien jouer à 3, mais... Bon, d'accord. Bien joué, Captain Bravoure. Bon, je t'explique. On a un grand méchant à capturer. Il sème la terreur partout depuis des semaines. Quelle coïncidence. Eux aussi étaient à la recherche de Nyx. On sait où il se cache, mais faut faire vite. Allez, suis-nous. D'accord. Et fais attention à la marche. Quelle chance d'être tombé sur ces guides. Moins vite! Quand elle vaincra Nyx, elle aussi pourra avancer sans avoir peur de tomber. Moins vite! Attendez-moi! Alors, tu fais moins la maline? Essaie un peu de me mettre ton poing dans la figure maintenant! Non! Non! Ah, les traîtres. Les garçons, c'est vraiment nul. Y'a quelqu'un? Quelqu'un peut m'aider? Papa! 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 Nyx? Nyx est là. Trouve le cœur, vite. Nyx? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Nyx n'est pas mort? Ça n'a pas de sens. Si une main pure touche le cœur de Nyx, il meurt et la lumière doit revenir sur notre monde. C'est ce que dit la légende. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que c'est qu'une légende. Y a jamais eu de cœur à détruire, ni de lumière à retrouver. Tout ça, c'est qu'un mensonge, comme le reste. Mais... on y croyait tellement. Mais c'était qu'une histoire. Et maintenant, je suis toute seule. Rappelle-toi, pourquoi on pleure? Pour reprendre le contrôle. À ce moment précis, Captain Bravoure comprit que ses larmes avaient un sens, que pleurer était un moyen d'écouter ses émotions pour ensuite arriver à les surmonter, ou quelque chose comme ça. Elle trouva au plus profond de son propre cœur la force de se relever après ce terrible échec, car ça, c'est la marque des héros. Ah, c'est trop dur. Je sais pas où aller. Captain, mission repérage. Oui, mais je sais plus d'où je viens. Tu avais le soleil à 10 heures en partant.
Donc, maintenant, je dois l'avoir à 4 heures. Affirmatif. Aucune correspondance. Capitaine, nous sommes en train de dévier. Reçu 5 sur 5. Je réajuste ma position. Signal sonore identifié. Tu es passé par là tout à l'heure. Oui, mais l'objectif, il est dans quelle direction? Je n'ai pas suffisamment de données. Essaie de capter d'autres fréquences. Les oiseaux! Ok, ajuste ta position. Déplace-toi vers la droite. Encore. Non, reviens. Un pas vers la gauche. Pivote de 45 degrés. Cible verrouillée. Avance et maintiens les oiseaux à 11 heures. Non! Ça, c'est pas de chance. Si je vais tout droit, je dois y arriver, non? Ellie savait qu'au moindre écart, elle risquait de se perdre à nouveau. Mais contre toute attente, elle se mit à courir comme jamais elle n'avait couru auparavant. Et plus extraordinaire encore, elle n'avait plus peur de tomber. Wouhou! Yes! Ellie! Papa! Papa, je suis trop contente. Je croyais que je m'étais perdue et je me suis concentrée et j'ai retrouvé mon chemin. Tu vois comme je suis forte, papa? Je sais, ma chérie. J'ai tout vu.